Ve'er sheyeh. Peu importe. Ben im yesh lo parnassa, ben im en lo parnassa al yedei ha'emtsaim שהוא עוסק בהם. Il a son moyen d'avoir sa parnassa, quelque chose qu'il aime, qui lui plaît. Le Rav nous dit peu importe qu'il ait sa parnassa ou non par ce moyen, qu'il ne s'arrête pas, même s'il voit qu'il n'y a pas. Qu'il ne dise pas peut-être il faut que je change de branche, peut-être c'est vrai que c'est ce que j'aime, mais peut-être qu'il faut faire autre chose, peut-être qu'il faut que j'aille faire des études, que j'ai un diplôme. Non. יחד עם זה יבטח על אלוקיו שלא יעזבהו ולא ירפהו ולא יתעלם ממנו. Qu'il ait confiance en Hachem, qu'Hachem ne l'abandonnera pas, ne le relâchera pas et ne lo yit'alem, ne voilera pas sa face de lui. כמו שנאמר, טוב אדוני למעוז ביום צרה ויודע חוסה בו. לכן הוא גם בנוגע לבריאות והחולי. Ce qu'on a dit, c'est concernant la parnassa, pareil pour la santé, pour Chas v'Shalom la maladie. שעל האדם לפתוח בזה על הבורא, faire confiance en Hachem. ויחד עם זה, עליו לדאוג לבריאותו התמידית על ידי אמצעים טבעיים. Faire attention à sa santé constamment par des moyens qui sont naturels. ולרפא את מחלותיו בדרכי הרפואה הנהוגים בעולם. Regardez le Rambam. Rambam, il a un pérec entier que de refoua. Il chod derot, chaque aliment, quelles sont les actions qu'il faut faire avant le repas, les actions qu'il faut faire ou ne pas faire après le repas, qu'est-ce qu'il faut manger en été, qu'est-ce qu'il faut manger en hiver. Il s'étale le Rambam énormément sur tous ces détails-là. Tel aliment c'est dangereux, tel aliment c'est bon. Bon, Rambam. C'est Rambam. Rambam. מתקתקים, דיוקים, זה, ראיות, שונים, קושיות, סוגיות. Par ça, tu me dis qu'est-ce que ça fait les tomates et les concombres. Rambam me parle de tomates. Si un homme il n'a pas un gouffre bari, si son corps n'est pas en bonne santé, sa neshama n'est pas en bonne santé. Si son corps n'est pas en bonne santé, il ne peut pas servir Hachem. Le corps, c'est le moyen qu'on a pour servir Hachem. Il faut s'en occuper, y faire très très attention. Faire très attention à son corps. Et Kadosh Baruch Hu a ordonné à la Torah, faites attention à votre santé. Et oui, c'est une grande mitzvah de savoir quels sont les aliments qui nuisent à la santé ou non, quel exercice il faut faire, Bien sûr. C'est une mitzvah de Horaïta d'aller à la piscine. Quelle mitzvah de Horaïta? Là, on va à la piscine, c'est bon pour le dos, c'est bon pour ça, c'est bon pour ça. Ouais. Et ainsi de suite. S'il fait tous les Shem Shamaim, tout ce qu'on fait, donc tout ce qu'on fait, il faut faire les Shem Shamaim, faire pour Hachem. Et tout est une mitzvah. Gam il va à la piscine, et Gam il a l'Olam Haba. Sur la piscine, je parle. ולרפא את מחלותיו בדרכי רפואה הנהוגים בעולם, כמו שציווה בורא יתברך, ורפאו ירפא. Pasuk dit, le médecin guérira, ou l'homme doit se guérir par des guérisons. La même épreuve que dans la parnassa. Faire attention de ne pas faire confiance aux moyens. Il va chez le médecin, pas confiance au médecin. Tu es au médecin, je te fais pas confiance. Tu ne fais rien du tout. Il ne faut pas qu'il le dise, il faut qu'il le pense. Il ne fait rien du tout le médecin. Le médecin il fait un vaccin contre la rougisse, contre la jaunisse, contre le derma. Il fait des vaccins, il prend le vaccin, il dit, grâce à ce vaccin maintenant, si jamais il y a un problème de tétanium, c'est un parfum ça. Alors s'il a ça, grâce à ça, bon Hachem maintenant il peut toucher la rouille et ces choses-là, il n'aura rien. Grâce au vaccin. Le vaccin c'est un moyen. Mais comme de la même façon dans la parnassa, il n'y a rien à voir entre le moyen et la fin, l'argent que je reçois, pareil
dans la santé, pareil dans les médicaments, pareil chez le médecin. La ishtadlout qu'un homme il fait quand il prend ce médicament-là, ça n'a rien à voir avec la guérison. Rien à voir. La guérison, c'est une xéra Hashem. Alors Kadosh Baruch Hu, dans sa xéra, inclut que elle s'accomplira par l'utilisation de ce moyen-là. Comme si c'est ça qui donne la santé. On mange ça donne la santé, mange ça donne la force, mange ça. Alors il mange, maintenant il met sa tête dans ce qu'il mange, il dit voilà, maintenant je mange ça donne la force. Non. Tu manges ça, Hachem il donne la force. S'il mange ça, alors Hachem fait en sorte que, chas v'shalom, ça peut aller mal. מבלי לחשוב שהם מצד עצמם מועילים ומזיקים, אלא מתוך אמונה שאמצעים אלה פועלים רק ברשות הבורא. Tout dépend ברשות הבורא. Un homme il vit ברשות הבורא, il vit ברשות Hashem, tout est ברשות Hashem. Tout ce qu'on fait, c'est ברשות הבורא. Dans la paracha de cette semaine, Chokat, les Béné Israël sont pleins. Ils sont pleins encore une fois. On n'a pas de maïm, on n'a pas de lechem, on n'a pas d'eau, on n'a pas de pain. Ils se plaignent. On n'a pas d'eau, on n'a pas de pain. On demande à Farshim, comment il n'y a pas d'eau? Il n'y a pas un puits là avec vous, ça fait 40 ans dans le désert? Béhéra et Myriam, il y a de l'eau. Comment tu dis il n'y a pas de pain? Il n'y a pas de pain? Il n'y a pas tous les jours la manne qui tombe? Lechem abirim, c'est du pain ça. Alors on ne comprend pas, qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'a pas d'eau, on n'a pas de pain. Ma pérouche. C'est ma pérouche. Pérouche où qu'ils en ont marre. On en a marre de manger du pain de miracle, de l'eau de miracle. Pourquoi? Toujours être dépendant d'un miracle. On veut une sécurité. Donne-moi être tranquille, que je sais que j'ai de l'eau pour toute la vie, que j'ai du pain pour toute la vie. Mais un miracle à chaque fois. On a marre de vivre de cette façon. Un homme, il ne sait pas comment il finit la fin du mois. À la fin du mois, miracle. Il ne sait pas comment il va faire les courses de Shabbat. Miracle. Au Hachem, à la fin, il est fait. Mais il y en a marre. Toujours des miracles, des miracles, des miracles. Je veux gagner ma part là, ça tranquillement. Avoir ma sécurité. Donne-moi de l'argent de côté. Et voilà, ça c'est une vie tranquille. D'accord, on en a marre. On en a marre de vivre par le miracle. Toujours être dépendant d'une incertitude. Qu'est-ce qu'il y aura demain? Est-ce qu'il n'y aura pas demain? Est-ce que... Non mais il veut pas de Bessalo. Il veut être tranquille. Donne-moi ma scorette tous les mois. Ça rentre tous les mois. 10 000 euros. Je suis bien moi, c'est très bien. Très bien. Même 2000 c'est bien. Mais à chaque fois, il n'y a rien pendant une période. Et puis t'as un miracle. Et puis t'as rien. Et puis t'as mzé. Et puis t'as mzé. On en a marre de ça. Ils se sont plaints, ils ont une grande punition, une grave punition, les Nachashim sont venus, ils les ont tués. Pourquoi? Comment t'en as marre? Qu'est-ce que tu veux te détacher d'Akadosh Baruch Hu? Quelle différence si un homme, il gagne une fois dans le mois sa paye du mois, ou tous les jours un petit peu, et il a à la fin la paye du mois? Quelle différence? Aucune différence. Il n'y a aucune différence. Il y a une différence entre le miracle et la nature, il n'y a aucune différence. Et là, ils ne veulent pas être dépendants d'Akadosh Baruch Hu. C'est très grave. Les Nachashim, ils sont venus, ils les ont tués. L'homme, il veut pas, il veut être en sécurité. Il veut être en sécurité, ça veut dire qu'il veut être détaché d'Hachem. Détaché d'Hachem. Tout est en miracle. Mais quand un homme il est en sécurité, il ne vit pas sur un miracle. Rav Stein, me raconte sur lui que vers la fin de sa vie, il avait 103 ans déjà. Et il était très faible, très très faible. Ceux qui est autour de lui, lui ont dit qu'il faut faire qu'il y ait des analyses médicales, il faut aller au centre médical, voilà, tous les grands professeurs d'Israël étaient prêts à s'occuper du Rav. Ils l'ont rentré là-bas dans le centre médical, analyse médicale, pour voir tout ce qui se passe. Quelques jours après, résultat des analyses, il est appelé dans le... où le grand professeur il vient le voir, on ne rappelle pas les détails, et il lui dit, ce grand professeur au Rav, Steinman Alav Shalom, il lui dit, votre Rav, vous vivez par miracle. Voilà, parce qu'il n'y a rien qui marche. Rien qui marche.
vous vivez par miracle. Ah, mais il était tout maigre, on voit que les os, comment il mange rien. 103 ans, il se tue dans l'Imouna Torah. Vous vivez par miracle. D'après les analyses, c'est pas normal que vous êtes vivant. Un homme normal qui part à Steinman, il va faire des analyses, le médecin lui dit vous vivez par miracle, il rentre à la maison, c'est l'angoisse. Il dit à sa vie, il vit par miracle, si demain il n'y a pas de miracle. C'est fini, bye. Oui, par miracle. Vous savez ce qu'il lui a répondu, le Rav au professeur? Il lui a dit, monsieur le professeur, vous aussi vous vivez par miracle. Vous aussi vous vivez par miracle. Mais Kadosh Baruch Hu, il fait des miracles avec les malades. Avec ceux qui sont en bonne santé, il ne fait pas des miracles. Tout est un miracle. Alors un homme, quand il est en bonne santé, il a sa sécurité. Il n'a pas de Bessado. Il a la santé, Baruch Hashem, il a la santé. Oh, tout va bien. Pas dépendant de Hashem. Un homme qui est en mauvaise santé, alors si il réussit à vivre chaque jour, c'est un miracle. C'est faux. Si un homme il est en bonne santé et il vit chaque jour, c'est aussi un miracle. Tout est un miracle. Il faut être poter, Bakadosh Baruch Hu, que c'est lui qui donne la réfoua, que c'est lui qui donne l'inverse. Un homme il va chez le médecin, ou il prend un médicament, c'est le médicament qui donne la santé. Ah putain. Ah mais voilà, il a eu mal à la tête, il a pris un Doliprane, ça va mieux. Non. Il a pris un Doliprane, c'est Kadosh Baruch Hu qui lui a dit Gzerat HaKatouf. Aval, ça va mieux, pour une petite boule blanche, ça fait quoi la tête ça? Branlam qui lui a donné un réflexe dans la tête. La preuve, tu prends des fois le Doliprane, ça marche pas. Bon. Ah, si c'est lui qui guérit, pourquoi ça marche pas des fois? Alors, un médecin il va te dire parce que les trucs, les neurones, tout est travaillé. וכאשר יפתח האדם על הבורא, הוא ירפא אותו מחוליו כשירצה. Lorsqu'un homme fera confiance à Akadosh Baruch Hu, il le guérira de sa maladie lorsqu'il voudra. C'est la définition du bitachon. Bitachon, c'est ce que Akadosh Baruch Hu veut, il fera. C'est bitachon. Im al yedei imtsa'i, ou à travers un moyen, ou afilu bli imtsa'i, sans moyen, sans rien du tout. Comme Shenema, Ishlach Devaro Veirpaem. Akadosh Baruch Hu envoie sa parole, Devaro, son shaliach, un malach, Veirpaem, il guérit l'homme. Avec un moyen, sans moyen, avec ce professeur, sans professeur. Veitachen Shabore Yirape Oto Afilu Bedavar Hamazik Meod. C'est possible que la guérison de l'homme par Hachem viendra par un moyen qui est très très nocif. Normalement, regardez, avec quoi on fait des médicaments? Hein, du venin de serpent, d'accord? Et toutes sortes de choses comme ça. Du venin du serpent, il tue. Et avec ça, on guérit. Avec quoi on guérit la calèvette, la rage? La Gemara dit en brachot, tu prends, c'est un homme qui s'est fait mordre par un chien enragé, il prend ce chien-là, il le tue, pas besoin de shrita, il le tue, il prend son kaved, il le brûle, et il met dans de l'eau, il mélange, il boit. Il boit le kaved du chien qu'il a mordu. Il guérit. Dans la paracha, ils sont fait mordre par des serpents. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a mis un serpent à le nez. Un serpent. Celui qui regarde le serpent, il guérit. Alors quand je comprends pas, le serpent il tue ou il guérit? Le serpent ni il tue ni il guérit. C'est Hachem qui tue, qui guérit. כמו שידוע לך מהעובדה של אלישע הנביא שריפא את המים הרעים על ידי מלח. Il y avait de l'eau mauvaise, pas potable, on ne pouvait pas la boire. Qu'est-ce qu'il a fait Elisha Hanavi? Pour que l'eau soit de l'eau bonne, minérale, il a jeté du sel dans l'eau. Tu encore pire, hein, tu mets du sel dans l'eau. L'eau déjà elle n'était pas bonne, en plus elle devient salée. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Non, il a mis du sel dans l'eau et l'eau elle est devenue douce. Elle est pleine. On a dans la Torah aussi. Donc il va dire ça dans la suite. Ok, la suite. שטבעו לקלקל ולפגם מהמים. וכן משה רבנו עליו השלום המתיק את המים המרעים על ידי עץ מר. Ils sont arrivés. ויצאו ממרה ויבואו למרה ואין להם משוק כי מרים הם. Il y avait de l'eau mais l'eau était amère. Ils ont soif, ils veulent boire. Kadosh Baruch Hu il lui a dit quoi? Prends un bâton. כמו שנאמר ויורהו השם העץ וישתחל המים. Prends du bois, un morceau de bois qui était amer, un arbre qui est très amer, jette-le dans l'eau.
L'eau elle est amère, tu mets de la mer, c'est la mer. Bah, comment on peut boire ça? Il a mis du bois amer dans l'eau et l'eau est devenue douce. On comprend quelque chose? Non. Alors qu'est-ce qu'on prouve de là? C'est Xerat Elion, c'est Xerat Hashem. Chazal disent Shaya Aetz a Redoufni. Comment il s'appelle cet arbre-là? Il s'appelle Redoufni. Shuma. Ren Shaya Naviri Paet Oro Shel Hiskiyahu Melech Mashchin Bedavar Mazik La'or Kemo Shenemar Vayomer Shayahu Is'u Develet Te'enim Vemunchu Al Shechin Vayehi. Hiskiyahu Melech était malade, il avait du shrin c'est la lèpre. Et c'est pas lèpre, mais c'est tsarat. On traduit par lèpre, c'est une erreur dans la traduction. Il avait une maladie dans la peau et le Navi est venu, il l'a guéri à quelque chose qui nuit à la peau. Asa, le roi Asa, il a fait confiance au médecin, il n'a pas fait confiance en Hachem, on a vu ça plus haut, il a été puni. Donc on voit de faire confiance à autre qu'Hachem, c'est une punition. C'est un sourd. C'est un sourd. Un homme est puni s'il ne fait pas confiance en Hachem. ונאמר עוד, כי הוא יכאיב ויחבש עם חץ וידיו תרפנה. C'est הקדוש ברוך הוא יכאיב, qui amène la douleur, יחבש, qui soigne, עם חץ וידיו תרפנה. C'est הקדוש ברוך הוא qui fait tout à l'homme, et l'homme doit être boteach uniquement en Hachem et en rien d'autre. הקדוש ברוך הוא יזכנו תמיד. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.